Bezrat Hashem, on va reprendre le Sharik Doucha. Donc on avait vu qu'il y avait 3 catégories qui décrivaient. Donc il y avait le tzadikim, les tzadikim imparfaits, c'est-à-dire qu'une personne, c'est une personne donc qui n'a pas accompli les 613 mitzvot. Ensuite on avait celui qui avait accompli toutes les mitzvot, mais qui n'a pas encore acquis toutes les bonnes midot. Donc il doit tout le temps lutter pour conquérir son Yetzer Hara. Mais par contre, il fait toutes les mitzvot. Alors lui, c'est le tzaddik parfait, qui conquiert son Yetzer Hara. Et enfin, celui qui fait toutes les mitzvot, et en plus, avec joie qui vient de l'amour, sans aucune résistance du Yetzer Hara, parce que son physique a été complètement raffiné, alors il est appelé chassid gamour, chassid parfait. Et on continue. De même, le roi David a dit « Mon cœur est vide au-dedans de moi. » De plus, il dit « Seigneur, mon cœur n'est pas hautain. Mes yeux ne sont pas hautains. Je ne suis pas non plus occupé par des questions qui sont trop grandes et trop merveilleuses pour moi. N'ai-je pas apaisé et calmé mon âme comme un enfant qui tète aux côtés de sa mère? Mon âme est comme un enfant qui allaite. » C'est-à-dire qu'il semble que toutes ces bonnes midotes étaient déjà naturellement imprégnées en lui lorsqu'il est sorti du ventre de sa mère. Par conséquence, les bonnes midotes et l'accomplissement des mitzvot se sont tellement imprégnés dans la nature du roi David, il s'est qualifié de chassid, comme dans le verset « Garde mon âme, car je suis un chassid ». De plus, Chachamim, le rabbin de mémoire Arménie, ont dit « Celui qui souhaite devenir un chassid doit accomplir les paroles des Pirkei Avot, qui parlent d'acquérir de bonnes midot. » Donc là, en fait, le Raphaël Vital donne la source de ce qu'il dit dans la Torah qui est dévoilée dans le Niglé. Par exemple, nos sages de mémoire Arménie ont dit Rabbi Yehuda le prince, Rabbi Yehuda Anassi a dit quelle est la voie droite qu'une personne doit suivre? Tout cela est beau pour celui qui le fait, et beau pour lui de la part des autres, etc. Akavia ben Mehalalel a dit contemplez 3 questions et vous n'atteindrez jamais la possibilité de transgression. Sachez d'où vous venez, où vous allez et devant qui vous êtes destiné à rendre des comptes. D'où venez-vous? D'un endroit poussière, d'asticots, de verre? Devant qui êtes-vous destiné à rendre des comptes? Devant le roi des rois, le saint, béni soit-il. Et de même, le rabbin lévite de Yavne a dit soyez très humble, car l'espoir de l'homme est le verre. Ce que Akavia a voulu dire lorsqu'il a dit et vous n'atteindrez jamais la possibilité de transgresser, c'est que vous ne serez jamais soumis au Yetzer Hara qui vous pousse à transgresser, car parce que votre Yetzer Hara cessera d'exister. Cependant, si le Yetzer Hara existe toujours et que la personne se retient simplement par la force de sa volonté, il aurait dû dire « tu ne transgresseras pas ». Donc là, en fait, il nous donne la clé pour échapper au Yetzer Hara. C'est pas une ségoula, c'est en fait le sechel, l'intelligence, qui permet de se rappeler de ces 3 choses-là de façon constante. À chaque fois qu'il y a un événement dans notre vie, alors il te dit, à Kaveh Abenel, si tu mets ces événements devant toi, ces 3 concepts devant toi, d'où tu viens, où tu vas et devant qui tu vas rendre des comptes, alors tu ne pourras pas fauter parce que tu ne seras pas soumis à ton Yetzer Hara. En général, ce qui en découle est qu'un tzaddik est une personne qui a un Yetzer Hara, mais qui accomplit les 613 mitzvot en les gagnant. En revanche, une personne qui a complètement acquis de bonnes midot, comme c'est sa nature, accomplit les mitzvot car son Yetzer Hara a été abrogé. Une telle personne est appelée donc un chassid parfait. En outre, il existe un niveau de chassidout encore plus élevé que celui-ci, qui est le plus élevé de tous les niveaux. Une telle personne est appelée un kadosh. Donc là, il donne une 4e catégorie.
Ce niveau est mentionné à de nombreuses reprises dans le Sefer HaTikkunim, le Zohar, notamment dans la paracha Kitetse, du Raya Behemna, comme suit. Et il traduit. Donc, ce n'est pas sans raison que le saint, béni soit-il, a dit « Celui qui s'occupe de l'étude de la Torah, de la Gmilot Rasadim, donc des actes de bonté, et de la prière avec la congrégation, je le considère comme nous ayons racheté, moi, mes enfants, de l'exil parmi les nations du monde. » Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, combien de personnes s'engagent dans l'étude de la Torah, les actes de bonté, la prière, avec donc la congrégation Béminyan? Mais pourtant, le Saint béni soit-il, sa Shrina, Israël ne sont pas rachetés. Cependant, le sens en est qu'une personne doit être occupée à l'étude de la Torah juste pour unir la Shrina avec le Saint béni soit-il. C'est pour ça qu'on dit toujours les Shem Yechud Kutchab Yechu Shrinte, pour unir Saint béni soit-il avec sa Shrina, avec sa présence divine, c'est-à-dire le Saint béni soit-il tel qu'il est réellement, et celui que nous, on peut intégrer en nous, c'est-à-dire que c'est la même chose, mais que nous-mêmes, on s'unisse avec Hachem. La Shrina, c'est nous-mêmes, en fait. C'est comment nous, on va concevoir Hachem. Ça, c'est la Shrina. La présence divine concrète, matérielle. On va l'unir avec Akadosh Baruch Hu, qui est le monde spirituel. Comme nous l'avons établi, mais notre Hasadim signifie ici qu'un vrai chassid est celui qui est bienveillant envers son maître. En d'autres termes, son intention, en accomplissant toutes les mitzvot, est de libérer la divine Shrina de l'exil. Et oui, ce faisant, il agit avec bienveillance envers le Saint béni soit-il. En agissant avec bienveillance envers la Shrina divine, elle agit avec bienveillance envers Hachem lui-même.